Les neiges du silence. En octobre 1972, un avion transportant une jeune équipe de rugby uruguayenne s'écrase en plein cœur de la cordillère des Andes. Les survivants du crash se retrouvent soudainement piégés à plus de 3500 mètres d'altitude, entourés uniquement de glace et de sommets acérés. Sans vêtements adaptés et sans nourriture, ils s'accrochent à l'espoir que les secours arrivent d'un moment à l'autre. Leur espoir s'effondre brutalement le 10e jour, lorsqu'ils entendent sur une petite radio que les recherches ont été officiellement abandonnées. Pour le monde extérieur, ils sont déjà morts. Pour survivre au froid de -30 degrés et à la famine, ils sont contraints de prendre la décision la plus déchirante qui soit: se nourrir du corps de leurs amis décédés pour ne pas s'éteindre à leur tour. Après 72 jours d'un calvaire inimaginable, 2 d'entre eux réussissent l'exploit héroïque de franchir les montagnes à pied pour chercher de l'aide. 16 survivants sont finalement sauvés, mais la fin est loin d'être un conte de fées. Lorsqu'ils descendent de la montagne, ils sont accueillis par les flashs des journalistes et la douleur insupportable de devoir expliquer aux parents de leurs coéquipiers pourquoi ils sont revenus, alors que les autres sont restés là-haut. Le retour à la vie normale fut le moment le plus triste de leur voyage. Le miracle était entaché par un vide immense, celui des 29 autres passagers disparus. Aujourd'hui, une simple croix en fer bat au vent sur le lieu du crash, au milieu du silence éternel des Andes, pour honorer ceux qui n'ont jamais pu rentrer chez eux.